Bonjour à tous. Oh, je suis un peu dans l'ombre. Là, je suis plus ensoleillée. Eh bien, nouvelle promenade, nouvelle randonnée, nouvel endroit. Nous sommes à Sarre pour une nuit, peut-être même pas. On ira peut-être au parking d'à côté parce que là, l'aire de camping-car de Sarre est très bruyante. Et puis, il fait très très chaud, il y a 35 degrés et il n'y a pas d'ombre. Je vous la montre un peu mieux. Kat est resté à l'ombre. Néo attend le départ. Et puis là-bas, c'est les services. Et il y a beaucoup de gens qui viennent pour les services, mais c'est tout. Ah, et il y a un petit peu de vent, ça va peut-être aller mieux. Mais voilà l'aire de camping-car et la route, comme vous pouvez voir, bruyante. Allez, c'est parti pour une petite randonnée. Sarre est un plus beau village de France. Et surtout, une belle vue sur les Pyrénées. Regardez. Le camping-car est en bas. Bon, ça m'entraîne, hein, j'ai déjà essoufflé. Il y a des parapentes là-haut. Voilà. Et on va sur le point de départ de notre randonnée. Voilà, Kat dit qu'on est venu ici. Un beau terrain pour la pelote basque. Bon, bah Kat se souvient, moi pas encore. Voilà, c'est une église. Non, un château. En tout cas, il y a le cimetière autour. Et nous nous dirigeons vers le départ de la randonnée. Une jolie place, bien vivante, des jolies maisons. Et là, on est vraiment dans le Pays Basque, hein, dans toute sa splendeur, avec encore un terrain de pelote basque. Ah, là commence vraiment notre chemin. Et là, quelque chose comme ça me dit quelque chose, mais je ne saurais pas dire encore. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Ah, le Pays Basque, c'est bien vert, mais il y fait aussi beau. Beau et chaud, en tout cas aujourd'hui. Alors, première vraie difficulté qui commence. Un bel escalier qui nous attend. Ah, je pense pas. Alors sur ce que tu veux contourner, c'est-à-dire par là, c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et par là, bah, c'est les grottes. Et notre difficulté, je ne sais pas si on va aux grottes. Un beau chemin ombragé. Une petite pause. Mon cœur bat vite. Ça, on s'en rend sûrement pas compte, mais ça grimpe. Ah, nous allons retrouver un peu de fraîcheur et un petit ruisseau. On passe dessus avec ce petit pont. Voilà, c'est joli, hein. Et notre chemin continue, je pense, tout droit. Et Néo, il est allé reboire un coup. Tout à l'heure, on l'a fait boire, il a bien bu, mais à un autre endroit, l'eau ne lui plaisait pas. Et bien là, il se rafraîchit les pattes et l'eau a l'air de lui plaire. Et si on mouillait notre chapeau? Ah, carrément comme ça? Ouais. Voilà, là il est mouillé. Il est mouillé le chapeau. Et il va te rafraîchir la tête? Il va goûter maintenant. C'est ça le problème. Allez, autour du mien. Police. Des deux côtés, s'il te plaît. Ben, ça fait du bien. Ça dégouline dans ton dos. Mais fais-le goûter son nez, ça va rafraîchir.
Ça lui plaît moyen, hein. Voilà, je le laisse égoutter. Maintenant, il va aller sur ma tête. Dans le bon sens si possible. Allez, hop. Et l'eau est fraîche et elle me dégouline dans le dos. Wow. C'est l'effet recherché, mais ça fait drôle, hein. Allez, on continue notre promenade. C'est joli la rivière. Mais on va la quitter. On va reprendre ce chemin-là. Voilà, on remonte. En tout cas là, même si on monte, on est ombragé. Avec le chapeau mouillé sur la tête, on a moins chaud. Eh bien, je suis essoufflée. Kat arrive. Elle doit l'être aussi pas mal. Là, on est encore sous le sous-bois, mais c'est pas notre chemin. Là, on arrive presque en haut. On va dire on arrive en haut de cette montée, un peu rude, avec une belle vue sur les montagnes. Je me suis arrêtée là parce que j'étais à l'ombre. Plus loin, c'est peut-être plus joli, je vous montrerai. Oui, là, les pierres, c'est Kat disait que les pierres, comme clôture, ça faisait très joli. On en voit beaucoup. Et puis notre chemin continue par là. Il y a de grands chênes. Là, c'est la montagne. Une propriété là derrière, qui se trouve derrière nous. Parmi tout un tas de chênes plus que centenaires. Magnifique propriété. Et on vient de par là. Donc pas chez les gens, hein, mais le chemin à côté. Voilà. On continue. C'est plus souvent à l'ombre qu'au soleil. Donc par cette chaleur, c'est bien agréable. Tu leur dis? C'est de la cocoyette, ça. Oh, t'es embêté par les mouches, hein, mais t'es beau. Kat dit c'est peut-être un potioc. Alors là, on nous fait prendre un chemin à côté de la rivière. La rivière, c'est joli, hein. Mais il y a des ronces, c'est étroit, mais bon, on arrive à passer. Donc c'est agréable, hein. On est au frais, à côté de l'eau, mais il n'y a pas grand monde qui le prend, donc c'est plein de ronces. Alors nous venons de par là, cherchez pas le chemin, il était très difficile à voir. Il y avait tout juste le passage et avec des herbes plus grandes que moi par moment. Maintenant on continue par là, mais non, c'est pas ce beau chemin là. Celui-là il est aussi bien herbeux, mais c'est celui-là. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans la petite rivière, hein, parce qu'il faut passer. Allez, tranquille. Hop, un grand pas. Ouais, c'est agréable. Toujours un petit peu dans la forêt. On est plus souvent à l'ombre qu'au plein soleil, heureusement. Bon, puis on remonte encore, hein. Quoi? C'est bizarre? Ah, le chemin est sale. Bah oui, par ici, il y a beaucoup... Il doit souvent pleuvoir. Donc, ouais, c'est dégueulasse. J'ai peut-être pas pris le bon endroit. Allez, je retourne par là. Parce que si... Oui, c'est boueux, même par là, hein. Regardez ça. Hop. C'est très boueux. Ah, là, ça remonte. Donc, ça va mieux. C'est plus sec. Ça va, ça remonte, mais pas beaucoup. Eh bien, on nous a fait prendre un mauvais chemin. Il n'y avait plus de chemin du tout. Donc heureusement, on est des brouillardes. Regardez par où on est passé. On vient de là. On a pris par le pré parce que la forêt est là. On devait passer soi-disant là. Le chemin, il est là, mais on l'avait perdu depuis longtemps, ce chemin-là, hein. Vous venez qu'on passe par là. Donc on a pris le pré avec encore des grandes herbes.
Et nous revoilà sur notre chemin avec un joli pont. Et la belle rivière. Donc on va continuer par là. Et l'autre côté de la rivière. Encore un joli pont de pierre. Bon, c'est dommage qu'il y ait la tondeuse parce que sinon il y a des beaux oiseaux. On a traversé la route. On a un chemin qui monte encore. On est sur le sentier des contrebandiers. Le sentier des contrebandiers pour 1,6 km vers Sarre. Pour Sarre à 1,6 km. Une jolie fontaine mais à sec. On est essoufflé, on vient de monter. Ouh. Je ne sais pas si c'est notre dernière montée parce qu'on va redescendre. Et on est arrivé à Sarre avec ces jolies maisons basques. C'est à droite qui m'a dit d'aller. Et ben on a quitté les maisons. On a un beau petit chemin sympathique qui nous mène à Sarre, mais pas par la rue principale. Voilà. On est bientôt arrivé, mais pas encore. Il y a encore un petit point d'eau. Est-ce que Néo va boire? Et Kat va passer sans passer par le pont. Il n'a pas l'air de boire, Néo. Ah si. Bon ben moi j'ai pas envie de mouiller mes pieds. Il y a un joli pont qui est fait pour moi. Voilà. Moi je vais par là. Qu'est-ce qu'on aura suivi comme cours d'eau? Le Kat est déjà parti, hein. Eh bien en passant on visite une ferme. Regardez. Attends, je vois pas bien. Vous êtes des taureaux? Oh oui, des beaux taureaux, dis donc. Il y a ce qu'il faut là où il faut, hein. Ils n'ont pas été castrés, hein. Ouais, il y en a beaucoup. Il s'en va, il veut pas que je prenne en film ses bijoux de famille. Parce que dis donc, ils sont beaux, hein. Un jour, ils iront dans notre assiette. Pas beaucoup dans la nôtre, hein. Voilà, mon téléphone vient de me dire, point d'arrivée à proximité. Donc on n'est pas arrivé au camping-car, mais on est arrivé à la fin. Et tu montes, Léon? À la fin de notre randonnée. Voilà, bientôt on va arriver sur l'église. Je vous montre ça. Voilà. Là, on est au pied de l'église, au pied de l'arrière de l'église. Vous quittez le parcours. Oui, mais tu nous as dit que c'était fini. Tu vois, on a fait ça. Autour de Sarre. Voilà le chemin qu'on a fait autour de Sarre. Pas de col en col.
c'était beaucoup plus grand. Je vous retrouve à l'arrivée pour vous dire combien de temps on a mis pour faire ce parcours et le nombre de kilomètres. Et voilà la place principale de Sarre. On était parti en face. Eh bien, il fait toujours aussi chaud. On est bien arrivé. On a fait une promenade de 3 heures. Ça a fait en tout un peu plus de 7,5 km, alors que c'est donné sur 2h30, 6 km. Mais comme il faut qu'on y aille de l'aire de camping-car. À part la chaleur, c'était une belle balade. Et on a changé de place parce qu'on trouve que l'aire de camping-car de Sarre est bruyante et ne nous a pas plu. Donc pour la journée ça a été, mais pas plus. Et on s'est rapproché de la Rune, du petit train de la Rune, pour trouver un parking pour l'instant ombragé parce qu'on est le soir, mais tranquille. Et la route, on est plus loin de la route et donc on va être plus au calme. Je vous montre rapidement ce parking. Voilà, on s'est mis un maximum à l'ombre. Bon, on prend la place de 2 voitures, mais voilà. Par cette chaleur, on ne pouvait pas se mettre au plein soleil. Voilà, le parking est presque vide. Il y a un camping-car qu'on voit à peine là-bas avec des gens qui se sont mis de l'autre côté que nous et le maximum à l'ombre. Là, il y a un grand fourgon. Nous, encore 3 voitures. Donc, je pense que c'est bondé dans la journée. Mais là, nous, on va être bien. Demain, on va prendre... Comme il n'y a pas d'autres randonnées pour nous par ici. Sinon, elles sont trop compliquées. Puis, comme il fait chaud. Donc, on va prendre le petit train. Je ne sais pas à quelle heure, on verra bien. C'est dimanche, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. C'est tout ce que je souhaite. Mais apparemment, aujourd'hui, il n'y avait pas trop de monde puisque c'était déjà vide quand on est arrivé ici à 6 heures. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour le petit train de la Rune. On va voir les Pyrénées. Et depuis le temps qu'on doit faire cette balade et qu'il y avait toujours des nuages, demain, ça devrait aller. Allez, à plus tard.